que l'amour règne sur la terre, il faut la mort qui règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes chanceux, nous célébrons la journée, nous sommes la journée qui coûte le moins cher. Ben oui, le 10 août. En ce mardi, nous célébrons la fête de Saint-Laurent. Vous savez, voilà 3 ou 4 jours, je vous avais parlé de Sixte II, qui était pape de Rome et qui avait été massacré dans les catacombes parce qu'il avait osé célébrer l'Eucharistie avec ses diacres. Ils ont gardé Laurent quelques jours. Pourquoi? Parce que Laurent, comme archidiacre, avait les richesses de toute l'Église. Laurent en a profité pour donner toutes les richesses aux pauvres. Et quand on lui a demandé où sont les richesses de l'Église, il aurait présenté les pauvres comme étant la richesse de l'Église. Oui, parfois, il nous arrive d'oublier que la parole de Dieu ne s'adresse pas qu'aux bien portants, mais aussi aux malades. Saint-Laurent a été glorifié pour son martyre. Voilà qu'on lui a fait les pires tortures pour connaître le secret des richesses de l'Église. Et sa phrase célèbre, il aurait dit à son bourreau, il aurait dit, « Tu peux me tourner de côté, puisque je suis bien cuit de ce côté. » Voilà que sur le gril, sur le bûcher, même Laurent prenait plaisir à faire tourner le bourreau en bourrique. Toujours est-il que Saint-Laurent a beaucoup influencé notre monde et tout particulièrement notre Québec, puisque notre plus grand fleuve porte son nom. Alors, si vous le permettez, tournons vers notre Dieu ce regard qui ouvre à la générosité, qui ouvre au don de soi, que ce soit par son martyre, mais aussi par le don généreux des biens qu'il possédait. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen, Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions. C'est l'ardeur de ton amour, Seigneur, qui a donné au diacre Saint-Laurent de se montrer fidèle dans son service et d'accéder à la gloire du martyre. Accorde-nous d'aimer ce qu'il aimait et d'accomplir ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, rappelez-vous le proverbe. À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez, en toutes choses et toujours, tout ce qu'il vous faut. Et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet, l'homme juste, il distribue et donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine, il la multipliera et donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Parole du Seigneur. Le psaume 111. L'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur,
qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. L'homme de bien a pitié, il partage. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. L'homme de bien a pitié, il partage. Homme de justice, de tendresse et de pitié, à pleine main il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. L'homme de bien a pitié, il partage. Alléluia, 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 Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Il aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Tout donner. Accepter de tout donner, voilà qui représente un grand défi. Parce que pour notre sécurité, nous aimons amasser bien des choses. Nous aimons amasser la connaissance, l'argent, la nourriture, les biens. Nous voulons amasser parce que c'est sécurisant, s'entourer de plein de choses. Parce que s'il y avait un vide en nous, au moins nous pourrions nous tourner vers toutes ces choses qui nous entourent. C'est vrai. C'est difficile de vivre le vide. Mais Jésus nous dit que pour éviter de vivre le vide en nous, il faut accepter de donner, accepter de recevoir la grâce de Dieu et accepter de donner aux autres ce dont ils ont besoin. Je sais, c'est pas facile, parce que les inégalités sont si grandes dans notre société. Il y a des gens qui sont riches et qui dépensent sans compter, mais pour leur bien-être personnel. Oh, ils en offrent aussi pour les autres. Ils en offrent aussi pour des œuvres de charité, mais qui conviennent à leur valeur. Parfois, donner n'exige pas grand-chose, mais exige une ouverture. Et parfois, donner, c'est donner du temps, donner de l'écoute, donner des bonnes paroles. Pour Laurent, son rôle comme diacre était, oui, l'administration des biens de l'Église, mais pas pour amasser, pour être capable d'être généreux envers ceux qui en avaient besoin.
La distribution des biens de l'Église était pour offrir à ceux qui en avaient besoin. On pourrait dire au Québec et partout à travers le monde que l'Église catholique est bien trop riche, que ses monuments sont bien trop grands, que les œuvres d'art qui habitent ces monuments devraient être données. C'est vrai. C'est vrai. On dépense beaucoup d'argent à maintenir ces trésors, à maintenir ces temples ouverts. Et cela exige beaucoup de moyens financiers qu'on devrait donner aux plus pauvres, donner à ceux qui ont faim. Mais savez-vous que ce sont justement ceux qui avaient faim qui ont tenu à construire ces temples? Que ceux qui avaient faim, ceux qui avaient besoin, ont voulu faire leur part pour que ces temples puissent exister et rendre gloire à Dieu. Nos églises, nos bâtiments sont des occasions pour rappeler à la société qu'il existe Dieu et que des gens croient en ce Dieu. Ils y croient suffisamment pour y mettre toute leur énergie, pour aider leurs prochains, mais aussi pour leur offrir une maison où ils peuvent rencontrer celui qui les aime. Oui, aujourd'hui, nous sommes invités à tout donner. Nous sommes invités à donner sans compter, parce que Jésus nous promet la vie éternelle à ceux qui sont justes, à ceux qui soutiennent, ceux qui sont dans l'indigence, ceux qui ont besoin de soutien. Seigneur, avec ces offrandes, nous voulons t'offrir nos talents. Nous voulons t'offrir nos capacités pour que tu puisses les faire fructifier, que tu puisses faire grandir ce que nous pouvons t'offrir. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, avec bienveillance, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous fêtons Saint-Laurent. Fais qu'elles servent à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint-Laurent. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur.
C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Rita et Laurent Leroux. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, nous puissions être unis à tous ceux qui ne peuvent te recevoir, mais qu'ils puissent te recevoir d'une façon spirituelle, au fond de leur cœur. Rassasiés de tes saints mystères, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Permets qu'en la fête de Saint-Laurent, nous recevions davantage ton salut pour l'avoir célébré dans cette Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix de Christ, nous rendons grâce à Dieu. Ouvre tes mains, devenons un peuple, ouvre tes mains, pour bâtir un monde nouveau. Christ est là au milieu de nous comme un ami,
et c'est lui qui nous rassemble aujourd'hui. Et c'est lui qui nous rassemble aujourd'hui. Ouvre tes mains, devenons un peuple, ouvre tes mains pour bâtir un monde nouveau. Tant d'amour ne doit pas mourir entre nos mains. Laissons-le parcourir d'autres chemins. Laissons-le parcourir d'autres chemins. Ouvre tes mains, devenons un peuple, ouvre tes mains pour bâtir un monde nouveau.